Entre l'endroit où elles ont poussé et leur passage en mode frites, ces patates-là n'auront fait que quelques kilomètres. Cuisiner des produits frais et de préférence locaux, ça fait partie des grands principes de certains food trucks. Ici, on défend l'esprit originel du food truck, on doit y faire de la cuisine pour pouvoir manger comme au resto food truck. Alors forcément, cuisiner dans un camion, ça impose quelques contraintes. Contraintes de niveau, par exemple, qu'il faut adapter chaque fois au terrain. Vu qu'on a une cuisine avec quand même une plancha, le problème c'est que si ça coule du mauvais côté de la plancha, on a un stock de graisse ou de cuisson, etc. qui va couler. Donc on se met vraiment de manière à ce que la plancha s'évacue dans son trou d'évacuation. Ça évite d'avoir le tournis aussi quand on cuisine. Quand le camion sera d'aplomb, tout le monde pourra se mettre en cuisine. Tout est préparé sur place et ça commence à peu près 2 heures avant le service. À la carte, le choix est large, parfois surprenant, avec quand même un grand classique, le hamburger. Pas du tout, justement. Puisque 98% des food trucks, surtout régionaux, font du burger, nous on sort justement de cela, on fait des véritables plats. Après on peut faire des œufs en meurette, des œufs à l'époisse. Moi avec mes petites origines bretonnes réunionnaises, après on peut faire plein de choses, hein, mais de temps en temps je fais du rougail saucisse. Bon voilà, on essaye de créer, on a même développé une nouvelle activité dernièrement. On peut aussi vendre des huîtres et des fruits de mer en plateau. Donc les gens viennent chercher, on livre, voilà, on est vraiment ouvert justement à ça, c'est une véritable cuisine. Quelle taille? Ok. Alors tant pis pour le badaud qui croyait trouver ici un jambon beurre corniche. Il pourrait bien repartir avec une spécialité bourguignonne. Ceux qui connaissent le savent, ça fait partie de leurs bonnes raisons de repasser par là. C'est le fait de manger rapidement et de pouvoir manger au travail également, de pouvoir lier les deux. Ici, on n'a pas beaucoup de choses à manger sur place vraiment. Il y a une boulangerie, des choses comme ça. Et là, on sait qu'ici, tous les jeudis, il est là, puis c'est super bon, donc c'est vrai que chaque fois, on est là. Voilà. Et puis pour tenir sa réputation, il faut sans arrêt proposer de nouvelles formules, toujours à manger sur le pouce. Une nouvelle formule qu'on appellera donc le pouce. Dans le pouce, on peut vous mettre une mini plancha. On va le manger en fait, on va le manger debout à la pince. Et quand vous l'avez fini, vous pouvez manger le pain qui est un pain artisan. Mais on peut vous faire à l'intérieur, selon la recette du moment, un bœuf bourguignon, une blanquette de veau. Voilà, c'est selon la création, selon nos inspirations du jour. Tenir sa réputation et tenir face à la concurrence qui se développe et de plus en plus dans des styles différents. On y retrouve les tendances du moment, le nutritionnel, le local, le bio, le végétarien, le vegan. Une offre toujours plus grande pour une population d'affamés qui, à l'heure de s'asseoir à table, n'hésitera pas à rester debout.